La recherche agronomique a une vraie responsabilité pour traiter cette question de la réduction de l'usage de produits phytosanitaires en France, notamment pour étudier quelles seraient les conséquences d'une transition généralisée de l'agriculture, de toute l'agriculture, vers des systèmes qui sont fortement moins dépendantes en produits phytosanitaires. Alors nous avons étudié cette question avec des agriculteurs, avec 1000 agriculteurs du réseau de fermes défis, qui sont des agriculteurs en grande culture céréalière et polyculture élevage, qui sont engagés dans la voie de réduction de l'usage de pesticides et qui sont caractérisés par des pratiques très différentes, certains d'entre eux étant plus avancés que d'autres dans la réduction d'usage de produits phytosanitaires et utilisant moins de produits phytosanitaires que leurs voisins. Et on a étudié un petit peu les pratiques de ces agriculteurs pionniers et les conséquences en termes économiques et en termes de productivité et en termes environnementaux. Alors on se rend compte, en regardant les pratiques des agriculteurs qui utilisent moins de produits phytosanitaires que leurs voisins, qu'ils peuvent le faire parce qu'ils mobilisent des leviers techniques alternatifs qui contribuent à maîtriser les maladies, les ravageurs, la flore adventice des cultures, de réduire les pressions de ces maladies, ravageurs et flore adventice et donc d'avoir moins besoin de produits phytosanitaires. Alors parmi ces techniques, la première d'entre elles, c'est la diversification des cultures. Diversifier les cultures, c'est s'éloigner de la monoculture et plus on diversifie les cultures, moins il y a de pression de maladies, de ravageurs et de mauvaises herbes sur les cultures. La diversification permet aussi d'introduire des cultures plus rustiques, moins dépendantes des produits phytosanitaires. Par exemple, le triticale, qui est une céréale rustique, le tournesol a besoin de peu de produits phytosanitaires, le chanvre est également une culture de diversification très peu dépendante en produits phytosanitaires. Et puis dans les fermes, où il y a de l'élevage pour valoriser les fourrages, l'introduction dans les systèmes céréaliers de prairies temporaires est également un levier technique très puissant pour réduire le niveau d'usage de pesticides à l'échelle de la ferme. Il y a d'autres leviers techniques, comme par exemple l'utilisation de variétés choisies pour leur résistance aux maladies, la modération de la fertilisation, parce qu'on sait que quand on fertilise beaucoup un blé pour maximiser le rendement, ça augmente les risques de pression de maladies et de mauvaises herbes. Le travail du sol est un levier technique important également, le désherbage mécanique, etc. Il y a tout un panel de solutions techniques. Il n'y a pas une solution technique unique. Chaque agriculteur, en fonction de sa situation, de son type de sol, etc., peut choisir dans le panel de solutions techniques qui existent pour réduire la pression des bioagresseurs, réduire la pression des maladies, des ravageurs et de la flore adventice, et donc avoir moins besoin d'avoir recours à des produits phytosanitaires. En termes de performance, de productivité et de performance économique dans ces fermes, tout dépend de l'échelle à laquelle on regarde les choses. Si on regarde les choses à l'échelle d'une culture particulière, par exemple la culture de blé, qui est une culture emblématique importante en France, on se rend compte que les agriculteurs qui utilisent peu de pesticides sur leur blé ont tendance à avoir des rendements qui sont légèrement modérés par rapport au rendement de leurs voisins parce qu'ils utilisent des variétés choisies sur des critères de résistance aux maladies plutôt que sur des critères de productivité, parce qu'ils modèrent la fertilisation pour modérer les risques sanitaires et parce qu'ils ont tendance à semer leur blé plus tard à l'automne, parce qu'on sait qu'en retardant les dates de semis, on réduit aussi la pression des maladies et de la flore adventice. Mais cependant, ces quelques quintaux en moins sont compensés d'un point de vue économique par les baisses de charges. L'agriculteur a moins de charges en termes de produits phytosanitaires, en termes de fertilisation, et souvent ça compense les petites baisses de rendement. À l'échelle de la ferme maintenant, on se rend compte que les agriculteurs du réseau défi qui utilisent moins de phyto que leurs voisins ont dans la majorité des situations agricoles une productivité qui est égale ou équivalente, voire parfois supérieure à celle de leurs voisins. Et en termes économiques, une rentabilité économique qui est souvent égale, voire parfois supérieure à celle de leurs voisins dans la majorité des situations. Alors en termes de productivité, pour autant, ce n'est pas exactement les mêmes productions, parce que ce sont des agriculteurs qui diversifient leur production, donc ils produisent un peu moins de céréales, un peu moins de blé, un peu moins d'orge, et un peu plus de cultures de diversification, notamment de protéines végétales sous forme de légumineuses à graines ou sous forme de légumineuses fourragères, comme de la luzerne par exemple. Ce qui contribue
à augmenter l'indépendance de l'agriculture française en termes de protéines végétales. Pour les aspects environnementaux, l'adaptation des pratiques agricoles pour réduire l'usage de phytosanitaires est très bénéfique. Par exemple, si on fait des bilans en termes d'émissions de gaz à effet de serre, que ce soit en termes de CO2 ou d'oxyde d'azote, en termes d'efficience énergétique des systèmes, on a des systèmes à faible usage de pesticides qui ont tendance à améliorer ces impacts environnementaux. Alors on montre avec ce travail avec des agriculteurs du réseau Défi qu'il est possible techniquement et économiquement de réduire la dépendance de l'agriculture française aux pesticides. Ce qui est possible n'est pas nécessairement facile parce qu'il est compliqué pour un agriculteur de changer ses pratiques. Par exemple, je prends l'exemple de la diversification des cultures. Pour diversifier, il faut introduire de nouvelles cultures, il faut apprendre à les cultiver, il faut éventuellement avoir du matériel spécifique. Il faut surtout apprendre à les vendre. Parce que bien souvent, les cultures de diversification, il n'y a pas de marché localement qui permet de vendre ces cultures. Et donc l'aval de l'agriculture, notamment les coopératives agricoles et les organismes stockeurs, ont une vraie responsabilité d'accompagnement des agriculteurs sur cette question de la diversification des cultures, de la création de marchés pour pouvoir valoriser économiquement des cultures de diversification. Par ailleurs, il y a aussi une dimension conseil. Les agriculteurs bénéficient de conseils techniques qui, encore aujourd'hui, sont souvent trop des conseils tactiques du genre « vous avez telle maladie dans votre champ de blé, il faudrait appliquer tel fongicide pour résoudre ce problème ». Non, il faudrait passer à des conseils beaucoup plus stratégiques, à plus long terme. L'année prochaine, pour ne pas avoir de problème de maladie dans votre blé, il faudrait que vous modifiez votre rotation, que vous choisissiez une variété plus résistante, que vous la semiez plus tard, que vous adaptiez les modalités de fertilisation. Et comme ça, vous aurez moins de pression de maladie et vous aurez moins besoin de fongicides pour appliquer sur ces cultures. Donc il y a cet aspect conseil qui est très important. Et puis dernière chose qu'il faut dire, c'est que pour moi, pour que ces pratiques agricoles à faible dépendance aux pesticides puissent se développer, il faut qu'on sorte du dogme. Pour maximiser la rentabilité économique de la ferme, il faut maximiser mes rendements de céréales. On sait notamment avec nos études que ce dogme-là, il est faux aujourd'hui. On peut très bien avoir des performances économiques de la ferme équivalentes, voire meilleures, avec une modération des objectifs de rendement, qui par ailleurs ont des bénéfices environnementaux très importants, y compris en termes de réduction des besoins en produits phytosanitaires. Alors il y a en Bourgogne-Franche-Comté comme ailleurs des agriculteurs pionniers qui sont engagés dans cette voie de la réduction de leurs pratiques agricoles aux intrants et notamment aux intrants phytosanitaires. Dans le cadre d'un projet ISIT qui s'appelle Agroécologie en Bourgogne-Franche-Comté, nous travaillons avec certains d'entre eux et nous étudions avec eux notamment l'impact de leurs pratiques sur la qualité de leur production, sur les performances économiques de la ferme, sur les aspects environnementaux, sur les impacts environnementaux et notamment sur l'impact en termes d'équilibre écologique à l'échelle du paysage agricole, équilibre entre des organismes ravageurs des cultures et des organismes auxiliaires qui contribuent à réguler de façon naturelle ces ravageurs et qui sont favorisés par des pratiques agroécologiques et notamment par la réduction d'usage de produits phytosanitaires.